Alors, pour ce premier exemple, je vais utiliser le logiciel Paint, que vous allez pouvoir trouver soit dans votre menu démarrer, soit avec la petite loupe qui se trouve juste à côté du menu démarrer, vous tapez Paint dedans, et vous trouvez le logiciel Paint qui vient forcément avec Windows, si vous avez Windows. Sinon, on peut utiliser n'importe quel logiciel de traitement d'image. Vous avez ici un document que je vous ai préparé et que j'utilise moi aussi à chaque fois que je veux réaliser des circuits électriques, avec ici l'ensemble des symboles correspondant à tous les composants électriques qu'on peut utiliser au collège. Et puis ci-dessous, là, c'est le début du circuit électrique, c'est-à-dire que en général, on se débrouille pour que le circuit électrique ait une forme à peu près rectangulaire. Les traits qui se trouvent ici, là, représentent les fils. Je rappelle que c'était marqué dans le cours. Les fils sont représentés par des traits horizontaux ou verticaux. Donc là, en fait, j'ai déjà mis la forme générale du circuit avec des fils. Nous allons donc commencer par utiliser le symbole de la pile. Donc je vais le sélectionner avec cet outil ici qui est sélectionné. Je vais faire copier, je clique n'importe où et je fais coller. Ça me permet de pouvoir mettre mon symbole où je veux sur le circuit. Il se trouve que dans le dessin que je vous ai donné comme premier exemple, le plus de la pile se trouve à droite et le moins à gauche, alors qu'ici c'est l'inverse. Donc je vais retourner ce symbole-là de façon à ce que ce soit le cas. Je vais retourner horizontalement. Hop, le plus est à droite et le moins à gauche. La pile étant en haut dans le dessin, je vais mettre la pile ici, en haut. Et puis ensuite, il y avait la lampe en bas, donc je vais sélectionner la lampe. Le symbole de la lampe, c'est celui-ci. Je le sélectionne, copier, coller, hop, et je le mets en dessous, comme sur mon dessin. Alors si jamais on n'arrive pas bien à le mettre en face du fil, etc., on peut très bien le mettre approximativement, et ensuite utiliser les touches des flèches qui sont sur votre clavier, pour le faire descendre petit à petit, de façon à ce que ce soit bien aligné avec le fil. Voilà. Et donc voici le circuit terminé avec la pile, la lampe. Alors je vais faire rogner pour enlever tout le reste. Hop, comme ça je ne garde que ce que j'ai sélectionné. Donc la pile en haut, un fil qui va vers la lampe, un autre fil qui va vers la lampe. On a bien une pile, une lampe et puis deux fils. Voilà le circuit que je vous ai demandé de schématiser.